font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. On va filer à Bizneuil ce matin avec nos invités du jour. Je le disais tout à l'heure, Bizneuil connu évidemment pour le péage, mais il n'y a pas que le péage. Il y a aussi un comité des fêtes qui se mobilise, un petit village qui vit et qui organise ce week-end le comité des fêtes. Eh bien, double événement, un loto-booze. Alors, vous allez nous expliquer dans un instant, nos invités, ce que c'est exactement. Et puis, une fête de la courge parce qu'on est dans la période, évidemment, on approche de la Toussaint. On va avoir des citrouilles, mais il n'y a pas que ça. Avec nous pour en parler ce matin, des membres du comité des fêtes, dont la présidente Séverine Naté, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs d'RJFM. Merci d'être avec nous ce matin. Patrick Massard, bonjour. Bonjour. Corentin Desclous, bonjour. Bonjour. Membre également du comité des fêtes de Bizneuil. Je le disais, Bizneuil, il y a combien d'habitants à Bizneuil ? Environ 300 habitants. Environ 300 habitants, évidemment, qui est connu pour être un carrefour routier, entre guillemets, avec la présence du péage, mais pas que, avec un comité des fêtes qui vit et qui essaie de faire vivre la commune. C'est ça votre but sur le fond ? C'est exactement ça. Ouais. Faire vivre la commune, faire sortir les gens de chez eux, recréer le lien social. Voilà. C'est pas parce qu'on est en campagne qu'on ne fait rien. Et la preuve, ce dimanche, ça va être une belle fête champêtre à Bizneuil. Voilà, c'est la raison pour laquelle vous êtes là ce matin, parce que effectivement, alors on ne fait pas de jugement sur tout le reste. Évidemment, il y a des choses qui se passent dans les communes, il y a des choses classiques et c'est très bien, il y a des choses traditionnelles et c'est très bien. Mais vous avez décidé d'innover. Comment vous vous êtes organisé finalement ? Qu'est-ce qui a germé dans votre tête où vous vous êtes dit, il faut qu'on fasse quelque chose, mais quelque chose de différent peut-être ? Voilà, tout à fait. Donc le comité des fêtes est jeune, puisqu'il a que 2 ans et demi. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de structure. Il est en sommeil depuis 10 ans. D'accord. Ok. Voilà. Et ça tenait à cœur au maire du village de recréer le comité des fêtes. C'est ce que nous avons fait. Nous sommes 25 membres. Donc pour un village de 300 habitants, c'est pas mal. C'est magnifique, presque un dixième de la population. Exactement. Et depuis le départ, bien sûr, on fait des choses traditionnelles, comme une brocante, comme la fête du 13 juillet. Et on avait, depuis 2 ans et demi, dans l'idée de créer quelque chose qu'on ne voit pas forcément sur le bassin molissonné. Je vous cache pas, pour faire le buzz. Bien sûr, Voilà. c'est le but. Voilà. Et puis vous êtes un comité des fêtes qui se réveille finalement, vous avez plein d'idées. Et donc là, comment ça se passe quand c'est comme ça ? On se dit, bon, faut faire quelque chose d'original, mais l'idée lumineuse, elle est, c'est pas évident de la trouver. Pas vraiment, non. Alors le loto-booze, on n'a rien inventé. C'est un départ en vacances pour moi. En Bretagne, une affiche, l'autobus. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors, il va falloir nous expliquer. Et voilà. Et je reviens de vacances, j'en parle aux membres du comité des fêtes. Je n'ai pas fait l'unanimité tout de suite. D'accord, il a fallu convaincre. Vous avez pris votre bâton de pèlerin. Et exactement. Pour convaincre. Alors, le loto-booze, est-ce que, peut-être, Patrick, vous pouvez nous expliquer le principe ? Allez-y, prenez bien le micro vers vous, là, à côté. Je sais pas qui vous, Corentin. Moi, c'est Corentin, oui. Alors, le principe, on fait un quadrillage au sol dans un champ. Et puis, on va lâcher des vaches. Et là où les vaches vont bouser, ça tirera les numéros gagnants. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc c'est totalement le hasard parce que la vache n'est pas corrompue, bien évidemment. Il n'y a pas de pression sur la vache. Non, pas du tout. Alors ça, c'est plutôt novateur. Effectivement, il me semble qu'à Chasmé, ça avait été organisé il y a quelques années. Je crois par l'association des parents d'élèves. Exactement. C'est plutôt original et puis ça colle. Vous êtes un territoire rural et vous le revendiquez. Ça, finalement, il y a des vaches et il y a des champs à Bizneuil, bien sûr. Oui, beaucoup, oui. Ouais, il y en a beaucoup. Voilà, et on ne fait pas que un l'autobus pour faire un l'autobus. Il y a autre chose derrière, pardon. On va promouvoir surtout le week-end, sur le dimanche, le monde agricole. Le travail des agriculteurs. Et, donc voilà, il n'y a pas que une vache qui bouge dans un champ. Il y aura des quiz tout au long de l'après-midi sur le monde agricole, avec des lots à gagner. Voilà. Plus la courge aussi, la Patrick peut... on va en parler dans un instant. On va en parler. Ça, c'est la deuxième partie. Donc ça sera dimanche à partir de quelle heure il faut être et où à Bizneuil ? Alors le matin à partir de 10h, donc la fête de la courge, marché des producteurs, concours de courge, dépôt des courges à partir donc sur le loto-booze plus précisément. Le loto-booze, alors pardon, c'est l'après-midi, on lâche les vaches, Corentin, à 14h. Il y aura combien de vaches, Corentin ? 3 vaches. Ouais. Donc voilà, à chaque fois qu'elle s'arrête pour bouser, il y a un lot à gagner en fait, c'est ça, en fonction de la caisse qu'elle remplit. Voilà, c'est ça. Bon, les vaches, Corentin, c'est vous qui vous en occupez notamment. Voilà. Elles sont en forme, tout va bien. Elles attendent que ça. Elles ont été briefées, bien évidemment. Elles auront des besoins, bien évidemment. Ça, c'est naturel, donc ça va se passer naturellement. Ça peut prendre du temps, ça, ou comment ça se passe ? Ça dépend en fait, parce que si la vache n'est pas décidée, comment ça se passe ? Ça peut durer 5
minutes, comme une heure, comme. Bon, en tout cas, En gros, on a prévu 45 minutes. C'est une Ouais. bouse. Moi, on m'a dit, dans mon village, une vache se bouse toutes les 45 minutes. voilà. Alors, Sachez-le. bon, voilà, sachez-le. Peut-être que ça fera partie du quiz dimanche. Effectivement, il y a un petit Donc- quiz. Et volonté donc d'informer sur le monde agricole, évidemment. On utilise les ressources du territoire. Donc ça, c'est l'après-midi. Ça peut plaire aux enfants. Hein. Ça va faire rire aux enfants. Oui, je les pense enfants, que notamment. c'est vraiment un événement qui va plaire aux adultes et aux enfants, bien sûr. Voilà. Et surtout avec Blanchette, notre mascotte. Il y a 3 vaches, mais on a quand même une vache en tête d'affiche. Ah, donc qui est Blanchette, Corentin? C'est ça, Qui c'est est-elle? ça. C'est ma petite vache qui va bientôt avoir 15 ans. C'est mon père qui me l'avait offert. Et puis voilà, j'ai grandi avec. C'est mon animal de compagnie, disons. D'accord. Charolaise, bien sûr. Voilà, Ah, bien sûr. charolaise, On peut ouais. pas faire autrement, bien évidemment. Voilà. Le lieu, juste sur le l'autobus, vous l'avez peut-être dit tout à l'heure. Donc c'est un champ communal à côté de la salle polyvalente. Voilà, la salle polyvalente dans la traversée de la commune, hein, il me semble. Non, oui, elle- oui, sur la route de elle est- Denaille. Ouais, légèrement sur la droite. Sur la en droite, sortant. tout à fait. Voilà, voilà, ça c'est pour le l'autobus. Et puis il y a donc, et c'est là que je vais me tourner vers Patrick. Une dernière précision. Ouais, donc, allez-y, il y aura- prenez bien le micro face à vous, c'est plus simple pour il y nos aura- auditeurs. Pour le loto, il y aura 2 séances. Ouais. Une séance à 14h et une séance à 15h. Le tout dure, chaque séance dure 1 heure. Et il y a 3 lots. Il y aura 3 lots. Le premier lot à 50 euros. Première bouse, 50 euros. Deuxième bouse, 150 euros. Ah ouais, Troisième bouse, 400 euros. ah, quand même. On 400 fait, euros. ça, c'est la première partie. On fait un petit entracte avec les quiz, avec un animateur qui sera là pour vous amuser, bien sûr. Et on recommence une deuxième partie avec exactement les mêmes lots. Nous mettons en jeu 1200 euros en bon d'achat. Donc c'est pas rien quand même. Hein. Ah non, En ce bon n'est d'achat, pas bien rien évidemment. pour un petit comité des fêtes comme le nôtre. Ça met du beurre dans les épinards, comme on dit, bien évidemment. Pour la fête de la courge. Alors, la fête de la courge, donc à partir de 10h le matin, où est-ce que ça va se dérouler dans la commune? Également, ça se déroulera au niveau de la salle des salle fêtes, polyvalente, de ouais. la salle polyvalente de Bizneuil. Chaque participant pourra présenter ses légumes autour de la courge. Et puis, il y aura un jury qui évaluera la plus drôle, la plus longue, la plus grosse et la plus belle. grosse et la plus belle. Et au final, le jury émettra un prix de celle qui sera jugée la meilleure dans tous les lots. Donc voilà, autour de ça, il y aura aussi un atelier de cuisine autour d'un chef cuisinier. Chacun pourra participer après inscription à ce C'est-à-dire qu'il faut faire un plat avec une courge, avec la grande famille des courges. Voilà, avec la grande famille des courges, le chef cuisinier proposera plusieurs plats du dessert, de l'entrée jusqu'au dessert. Alors effectivement, on en parlait avec Laurent hors micro tout à l'heure. Effectivement, il y a des desserts à la courge. Hein. Ça se fait. Eh bien, c'est tout type de courge parce que la famille elle est grande finalement des courges. Bien sûr. Ouais. Il y a au moins 5 variétés de courges. Il y a le petit marron, il y a le butternut, la citrouille, qui est la plus connue. La star, mais évidemment, La star, en période, là on approche d'Halloween, évidemment, vous n'avez pas choisi cette famille de légumes par hasard, bien évidemment, parce que c'est la période, on est en plein Bien sûr, dans c'est la la récolte. période. L'idée, c'est de mettre en valeur le jardinage, le savoir mieux manger autour des produits locaux qu'on produit soi-même. Ça, c'est la première idée. Et l'idée aussi, c'est de faire participer tous les gens de la commune, puisque nous avons distribué en début d'année des graines à chaque habitant de la commune pour que les inciter à planter ces graines et à venir présenter leurs légumes lors de cette fête. Avis donc aux amateurs, si vous êtes jardinier, si vous avez on sait qu'il y a chaque année des concours de la plus grosse citrouille. Je sais qu'il y en a qui ont des citrouilles énormes qui remportent des concours, bien évidemment. Allez à Bizneuil dimanche. Je sais pas si la météo a été favorable. C'est une année compliquée quand même pour le jardin, mais ça doit pouvoir le faire. Normalement, la météo devrait nous être favorable. Tout au moins, il ne devrait pas pleuvoir. Bon, en tout cas, ouais, sur l'aspect de ces courges qui ont été plantées, avec également un marché de producteurs locaux, me semble-t-il. Voilà, c'est ce que je voulais préciser également. On aura un ensemble de producteurs locaux qui viendront présenter leur fabrication et leur production locale, avec toujours dans l'idée de favoriser le tissu local.
Bien évidemment, avec des producteurs donc qui viendront vraiment d'à côté, de la proche région de Bizneuil. Donc voilà, ce concours avec si vous avez des formes amusantes, des fois c'est vrai que c'est un peu freestyle sur les formes des courges. Amenez tout ça dimanche à partir de 10h donc du côté de Bizneuil. C'est une première. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez renouveler? C'est l'objectif en tout cas dans les années qui viennent. Pour l'instant, on ne peut pas vous dire. On va voir déjà comment se passe dimanche. Et puis après, on verra pour l'année prochaine. Je vous l'ai dit, l'idée est de faire le buzz. Bon, en tout cas, c'est clair, surtout avec le Lotobooz. Le Lotobooz, c'est une manutention de fou. Vous imaginez bien qu'il faut des barrières de ville, un nombre que nous n'avons pas à Bizneuil, puisque nous devons en avoir 4 ou 5. Il nous en faut 60. donc il nous faut des podiums. Voilà, donc vraiment, si on n'avait pas la communauté de communes de Commentry, Montmarron et les Bains, qui a donné un coup de main. Qui a donné, oui, les barrières de ville, tout ça. Il y a quand même 2 km 300 de quadrillage à faire. Ah oui, quand même. 2 km 300. Donc on se rend pas compte. c'est vraiment du travail. Vous dire si on recommencera l'année prochaine, pour l'instant, c'est prématuré. Bon, on va laisser en tout cas se dérouler cette édition donc de dimanche à Bizneuil. Si vous voulez passer un moment, on l'a bien compris, un peu décalé, parler également gastronomie, parler légumes en cette saison, avec également la venue d'un chef cuisinier, avoir des petites méthodes pour faire des bonnes recettes. Ça se passe donc à Bizneuil à partir de 10h le matin avec le marché de producteurs et puis l'après-midi le Lotobooz. Rapidement, un dernier petit mot peut-être. Dernier petit mot, on n'a pas oublié les enfants, puisqu'on prévoit également un atelier enfant pour que les enfants également puissent participer à cette fête. On a bien compris, en tout cas, le comité des fêtes qui se bouge à Bizneuil pour essayer de faire vivre la commune. Rendez-vous donc ce dimanche. Merci Séverine Naté, Patrick Massard, Corentin Desclous. Merci GFM et bonne journée à tous les auditeurs. Et on vous souhaite une bonne première édition. Merci évidemment, beaucoup. ce dimanche. Merci d'être avec nous. Il est 7h presque 57 minutes. On est en direct et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. Bonjour, je suis Catherine Bouchardon, opticienne optométriste, 14-16 rue Porte-Saint-Pierre à Montluçon. Votre confort visuel est ma priorité. Savez-vous que chez Bouchardon Vision, vous pouvez consulter un ophtalmologiste en ligne et réaliser vos lunettes dans la foulée? Rendez-vous immédiat avec un ophtalmologiste en téléconsultation, référencé Doctolib. Bouchardon, tout pour votre vision.